permis qu'en ce jour, 14 juin 2020, que cette deuxième édition enflammée pour Dieu puisse débuter. Nous avons vu sa main puissante durant la deuxième édition et comme il n'abandonne jamais son peuple, nous sommes sûrs qu'il va encore nous assister pour cette deuxième édition. Aux membres du jury, Dieu vous rétribuera pour votre effort et votre savoir que vous nous transmettez non seulement aux candidats. Dieu vous bénisse pour la gloire de son nom. Ceci dit, je vous remercie. Nous voulons par là dire merci donc, au maire sous-régional pour cette vision. Maintenant, nous allons inviter le président du jury, qui est la personne du pasteur Sawadogo Emmanuel de l'église de Saint-Mandin. Il est le pasteur principal de l'église de Saint-Mandin. C'est lui qui également était le président du jury de la première édition. C'est lui également qui était l'enseignant formateur de l'ensemble des candidats, que ce soit la première édition comme la deuxième édition, à travers comment effectivement préparer la parole de Dieu et comment la présenter. Donc nous allons céder la parole pour l'écouter. Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à la sous-région, Kadiogo-Nord, particulièrement le maire qui est l'initiateur de cette activité. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette activité. Comme je l'ai dit l'année passée, n'est pas une compétition mais une école. À travers 10 heures ou même plus, nous avons essayé de montrer à nos chers amis candidats les techniques de la préparation d'une prédication. C'est ce que nous appelons l'homilétique. Et nous avons voulu, à travers cet exercice, apporter de la connaissance dans la vie de ces candidats, afin qu'ils puissent comprendre comment étudier un texte biblique, comment l'exposer à la fin. Alors, durant ces heures, nous avons vu 4 phases. Et cela pour permettre à ceux qui vont nous suivre de comprendre comment nous allons évaluer ces différents candidats. Nous avons vu 4 phases. La première phase a consisté d'étudier la parole, choisir un texte biblique, dégager le sujet, essayer de l'étudier dans son contexte originel, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon académique l'herméneutique, voir son contexte historique, tout cela même qui était des acteurs, tout ce qui était en ce moment pour que la parole de Dieu s'adresse à son peuple ou bien à un peuple donné. Nous avons vu, après, dans cette phase toujours, nous avons vu ce que nous appelons l'exégèse, étudier le texte, c'est-à-dire considérer les mots, considérer les phrases, essayer de voir quel est le sens que ce texte-là voudrait nous donner, c'est-à-dire la leçon à tirer que nous recherchons dans ce texte-là. Et nous avons vu le lien qu'il y a entre ce texte-là et les autres textes dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première phase que nous avons appelée étudier le texte. Nous avons vu une deuxième phase que nous avons appelée prêcher le texte. Nous l'étudions d'abord dans son contexte et nous essayons de mettre un pont pour l'amener dans notre contexte, c'est-à-dire tirer les enseignements nécessaires applicables à notre monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi du sujet du texte, nous partons à un thème, le thème approprié pour s'adresser à son peuple aujourd'hui. Et nous sommes allés aussi chercher les points secondaires à développer. Je voudrais d'abord rappeler que notre technique de prédication consiste à prêcher le texte, la prédication textuelle, avec étude spécifique du texte que nous avons choisi. Donc les points, nous voulons à travers ces points simplement demander aux étudiants d'apporter une explication selon le contexte d'aujourd'hui, une illustration s'il y a lieu et une application. C'est ce que nous avons appelé prêcher le texte. Et après prêcher le texte, nous avons la troisième phase qui a consisté à rédiger le message. Et nous avons essayé de voir qu'est-ce qu'il faut faire
pour rédiger un texte, pour le prêcher d'une manière simple et claire. Et pour le faire, nous avons des points essentiels que nous voulons retrouver dans cette rédaction du message. L'introduction. Dans l'introduction, nous voulons voir ce que nous appelons la phrase d'ouverture. Une phrase qui nous permet de voir notre sujet d'une manière plus large, au point que même ceux qui ne sont pas dans notre contexte chrétien puissent comprendre ce que nous voulons aborder. Nous avons un deuxième point toujours dans l'introduction que nous appelons poser le problème, c'est-à-dire le sujet que nous voulons traiter, nous essayons de tirer ce sujet et de l'inclure déjà dans l'introduction. Il y a un troisième point que nous recherchons dans l'introduction que nous appelons la proposition centrale. Autrement dit, c'est ce que nous appelons la prédication en une phrase. Et dans cette phrase, vous allez voir que nous voulons retrouver et le thème dégagé et le but que nous nous sommes donnés, que nous nous sommes fixés pour atteindre dans notre message. C'est ce que nous appelons la prédication en une phrase. Les deux autres points vont consister simplement à avoir un plan du message et bien sûr une phase transitoire s'il y a lieu. Et la deuxième partie de la rédaction, c'est de couper notre message, de morceler notre message en points essentiels. Un point, 2 points, 3 points, et essayer de les titrer, d'expliquer ces points à travers les textes que nous avons utilisés pour les tirer. Soit un verset, soit un morceau de verset, soit plusieurs versets sur lesquels nous nous sommes appuyés pour tirer le point que nous voulons parler, exposer. Et ce point doit expliquer une partie de notre thème. Nous disons que le thème aborde tout le message, mais un point touche une partie de notre message, donc une partie de notre thème. Donc c'est ce que nous voulons voir, explication, illustration et application. Et à la fin, avoir une conclusion. Et dans notre approche, la conclusion que nous voulons voir, c'est résumer le message en quelques phrases pour donner à nos auditeurs. La quatrième phase va consister à présenter le message. Présenter le message voudrait dire bien se comporter. La parole, comment nous adresser, l'attitude à avoir et essayer de voir comment, avec la poussée du Saint-Esprit, comment convaincre ceux qui nous écoutent à recevoir effectivement cette parole. Voilà à peu près ce que nous avons fait durant ces 10 heures. Nous appelons une introduction en homilétique, et nous avons essayé avec le peu de connaissances que nous avons et essayer de canaliser nos candidats pour qu'ils puissent apporter quelque chose que tous ceux qui vont écouter puissent quand même apprendre. Nous voulons simplement dire que la prédication n'est pas trop compliquée. Et la prédication, nous pouvons apprendre des techniques pour mieux l'aborder. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire va contribuer énormément. Félicitations à la sous-région. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Le mot d'ouverture qui sera prononcé par le docteur Ramba Jean-Baptiste, le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Je remercie le Seigneur pour ces moments. Je crois que c'est une très bonne chose que d'encourager, je dirais, les laïcs à être de bons prédicateurs. Les cours d'homilétique que vous avez reçus en 10 heures, sachez que c'est en 2 trimestres, en 2 semestres que les pasteurs reçoivent à l'école biblique. Il y a homilétique 1, homilétique 2 pour ceux qui sont allés à l'école biblique. Maintenant, comme on a passé un peu au-dessus, c'est bon qu'on vous prépare déjà. Et si vous avez bien appris la leçon, vous allez certainement réussir. Comme le président du comité du jury l'a dit, ce n'est pas un temps de compétition, mais un temps d'émulation. Pour que chacun puisse faire mieux, que chacun puisse imiter l'autre, afin qu'ensemble nous puissions gagner
les âmes à Jésus-Christ. Enfin, dire merci au maire sous-régional de m'avoir associé à cette deuxième édition. La première édition, comme il a dit, on a vu passer et on a vu comment les gens se sont bien défendus, mais nous voulons que ce soit de mieux en mieux. Hein? Faire de telle sorte que cette deuxième édition soit meilleure par rapport à la première, parce que nous devons faire de mieux en mieux pour qu'on sache que nous aussi, nous grandissons, nous atteignons une certaine maturité. Et comme aujourd'hui c'est le top départ, je voudrais encourager tout le monde. Tout le monde à participer, tout le monde à venir pour que ce soit non pas seulement juste pour la sous-région, mais aussi pour tous ceux qui peuvent assister et encourager nos différents candidats. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare lancer cette émission enflammée pour Dieu pour la deuxième édition. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont retenus ce soir pour présenter les travaux, il s'agit du frère Sawadogo Marc, donc, qui vient de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou et Kado. La sœur Vania Rasmata, qui est de l'église de Amdalaï. Le frère Sia David, qui est de l'église anglophone. Et le frère Zabré Sidbewende Jean-Pierre, qui est de l'église AD de Samandé. Je crois qu'avant que nous vous écoutions, nous allons permettre que le jury donne les consignes, donc avant que nous invitons le premier candidat par rapport au nombre de minutes. Comme consigne, nous avons conclu ensemble que nous n'allons pas excéder 10 minutes. 10 minutes, mais efficacement, vous pouvez le faire. Cette deuxième édition, notre texte de base se trouve dans Matthieu 5, le verset 13. Et le thème, c'est les disciples, celles de la terre. Le plan, on a premièrement une introduction. En grand 1, nous verrons les disciples considérés comme l'antidote de la paix. Les disciples sont aussi considérés comme ont un caractère irréversible et prédestiné. Les disciples comme agneaux, les disciples comme offrande à la terre, et les disciples haïs sur la terre et les disciples connus partout la terre. Et nous allons lire, c'est Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra bon? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. En introduction, il est une substance cristallisée, friable, soluble dans l'eau, goût piquant, d'un emploi universel pour l'assaisonnement de sel. Il est indispensable pour la vie physique et qui a des sens spirituels. Et c'est ainsi que l'apôtre Matthieu, dans son évangile, au chapitre 5, verset 13, nous parle de sel de la terre. Il est utilisé par Jésus-Christ pour désigner ses disciples. Ainsi, notre travail va s'effectuer en 6 points. Premièrement, les disciples, l'antidote de la terre. Deuxièmement, ils ont un caractère irréversible et prédestiné. Ce sont des agneaux, ce sont considérés comme une offrande à la terre, mais ils sont haïs sur la terre et aussi connus partout. Les disciples, l'antidote de la terre. Le sel, c'est une substance blanche sur la terre et Jésus a utilisé cela pour désigner ses disciples, pour montrer que ses disciples seront reconnaissables par la terre, car en tout lieu on reconnaît le sel. Et notez aussi que le sel
Il tue les microbes. Il n'y a pas de microbes au-dessus du ciel. Donc, ils seront sans péché pour l'évangile. Et pour cela, nous voyons dans 2 Corinthiens 4, le verset 1 à 4, qui nous montre qu'ils seront des hommes qui vont publier la vérité de Dieu. Et cela va révéler l'incrédulité des hommes. Et pourquoi cette incrédulité? Parce que c'est le diable qui cause cela. Et nous aussi, comme ses disciples, nous devons être l'antidote dans le milieu auquel Dieu nous amène pour accepter, montrer cette vérité. Deuxièmement, le disciple a un caractère irréversible et prédestiné. Le ciel a un caractère propre à lui-même et sous forme de cristaux irréversibles. Et Jésus a utilisé cela pour montrer que ses disciples résisteront au mal, mais dans tout cela, ils vont apporter la vie sur la terre aux hommes. Et si nous lisons dans Matthieu 24, nous verrons ceci. 1 Corinthiens 4, 9 à 10, Romains 8, 29 à 30, qui montrent qu'ils sont prédestinés pour annoncer cet évangile. Et nous aussi, de la même manière, notre position dans le corps de Christ, c'est toujours cesser à manifester notre responsabilité pour le salut des âmes, malgré toutes choses qui pourraient nous contredire. Troisièmement, les disciples agneaux. Le ciel est fragile pour montrer que les disciples seront aussi fragiles. Étant parmi les hommes, ils sont sans d'enseignement pratique et ils sont utilisés aussi comme sacrifice parce qu'on va les mépriser. Dans Matthieu 24, verset 9, dans Jean 16, verset 2. Et nous qui marchons aussi, comme le veut l'Esprit Saint de Jésus-Christ, nous sommes aussi exposés toujours à la mort, à la moquerie et toute autre chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Quatrièmement, les disciples offrant à la terre. Le sel est soluble dans l'eau, ce qui montre qu'en mettant le sel dans l'eau, il disparaît. Donc, les disciples, étant dans le monde, ils ne seront pas à un seul endroit, mais ils vont se disperser partout dans le monde pour pouvoir annoncer cet évangile. Et nous aussi, nous devons savoir qu'étant à l'image de Dieu, nous sommes aussi vus partout. Et là où Dieu nous mènera, nous devons témoigner aussi. En cinquième position, les disciples haïs sur la terre. Le ciel a un goût piquant. Par là, Christ nous montre que les disciples dans le monde et partout où ils seront, on va les identifier. Et pour certains, c'est une bénédiction pour eux, et pour certains, c'est des gens qui dérangent. Et nous voyons cela dans Luc 6, 22, Actes 7, 59 à 60. Mais nous, aussi considérés comme des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ, nous devons connaître aussi notre position et savoir quand nous sommes devant un problème, quelle a été la part des disciples vis-à-vis de ce problème et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. En sixième position, les disciples sont connus partout sur la terre. Le ciel a un emploi universel, ce qui montre que les disciples seront aussi connus partout, par les rois, des princes, des petits et des grands, à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et si nous lisons dans Actes 27, verset 1, Apocalypse 2, verset 10, Matthieu 10, 18, Marc 13, 9. Et à l'image des disciples, nous devons aussi savoir que là où Dieu nous amène, soit à l'école, dans les entreprises, devant des rois, des chefs, c'est pour son témoignage. Enfin, pour conclure, en somme, nous pouvons dire que ce sont les disciples de Jésus-Christ
qui sont à la base du christianisme. Et eux aussi, ils ont basé leur confiance sur Jésus-Christ, étant celle de la terre. Et nous aussi, chrétiens sur la terre, nous devons chaque fois savoir que nous sommes aussi celles de la terre. Je vous remercie. Ce que je peux déplorer est que vous avez bien suivi la formation. En introduction, quand nous prenons votre introduction, nous ne voyons pas une phrase d'ouverture qui parle de votre thème. Ok? Le thème que vous avez retenu met en évidence quoi? Vous avez dit disciples, celle de la terre. Quel est le mot frappant? Quel est le mot qui véhicule tout ce thème-là que vous voulez parler, que vous voulez aborder? C'est ce mot-là qu'il faut chercher et qu'il faut peut-être parler d'une manière générale. Si moi je prenais votre thème par exemple, je vais mettre l'accent sur le disciple par exemple et essayer d'aborder d'une manière large ce qu'on appelle disciple ou bien élève ou bien quelqu'un qui suit, ok? Et apporter une phrase d'ouverture de quelqu'un qui se soumet à une personne, parlant d'une manière générale, ok? Et poser le problème maintenant, c'est-à-dire poser le problème du disciple-là en Christ, ok? Ce que Jésus parle de quelqu'un qui est disciple de Christ par rapport à votre texte qui est le 7. Et c'est ça le problème posé. Et c'est ça que vous voulez aborder. Ici, ce qu'il parle est que le disciple excelle. C'est le problème posé. C'est que nous appelons problème posé. Et c'est ça que vous posez. Parce que c'est ça que vous voulez parler. Ok? Dans votre introduction, on ne voit pas ça. La proposition centrale, c'est dire que c'est la prédication en une phrase. C'est dire que le chrétien, celle de la terre, conduit à, voilà, ce que vous voulez faire comprendre aux gens quand on est celle de la terre, quand on est véritablement ce disciple qui est celle de la terre là, ce qui se passe dans notre vie de disciple de Christ. C'est ce qu'on appelle la proposition centrale. Et le plan, vous avez défini le plan. Je vois qu'il n'y a pas de transition, mais les choses essentielles, on ne voit pas ça dans votre introduction. Le texte voudrait qu'on parle de quelqu'un qui perd sa saveur, le sel qui perd le disciple qui ne joue pas son rôle, ou bien qui ne manifeste pas sa vie de disciple-là. Ok? C'est ce que le texte veut que nous parlions. Et quand vous regardez encore, comment il peut retrouver encore sa saveur. C'est le verset qui nous parle. Et on tient compte du verset. Les conséquences de quelqu'un qui perd sa saveur, de disciple qui n'est plus disciple, qui ne joue pas son rôle de disciple, les conséquences qu'il en dit. Donc ici, vous avez peut-être 3 à 4 points, même étant dans un seul verset, vous vous dégagez et vous restez dans ce texte-là. Vous faites de ces déclarations puissantes-là des points, ok? Les points secondaires qui expliquent. Il parle de disciple, celle de la terre, ok? Et il parle de comment le disciple même qui est celle de la terre peut perdre sa saveur. S'il perd sa saveur, ce qu'il devient, c'est ça qui forme vos points essentiels pour expliquer votre texte-là, ok? Voilà, donc c'est bien, vous avez tenté quelque chose et je voudrais vous féliciter encore. Si je dois vous noter rapidement, je pense qu'en introduction, je peux vous donner un 2, ok? Donc je vais retenir 2 en introduction. Le fait que vous ayez bien découpé, bon, vous ayez dégagé des points, même si ça n'a pas été suivi, je vois que la forme y est, mais le fond n'y est pas, ok? C'est sur 10, ok? Le développement, je considère ça, je note ça sur 10, je vais vous donner la moyenne, ok? Il y a quand même le respect de la forme dégageant des points, même si ça ne respecte pas, je vais vous donner 5
sur 10. En conclusion, je ne pense pas que vous ayez résumé, vous ayez tiré des leçons. Je vous ai dit que la conclusion peut être un petit résumé que vous donnez pour que les gens puissent garder. Okay? Il y a plusieurs techniques de conclusion, mais nous avons considéré que pour que ça puisse rester, il faut faire simplement un petit résumé. Je vais vous donner un là-dessus sur 3. La conclusion porte sur 3. La présentation, je vais vous donner, même si j'ai constaté que vous étiez trop figé sur vos notes, je vais vous donner les 2. En conclusion, je vous donne 10 sur 20. Nous écoutons à ce moment la sœur Vania Rasmata qui vient de l'église d'Amdalaï. Notre étude d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu le chapitre 5, verset 13. Et les versets qui seront associés se trouvent dans Marc le chapitre 9, versets 50 à 51, et Luc le chapitre 14, versets 34 à 35. Pour commencer, tout chrétien doit être un exemple à l'image de Christ. Dans ce sens, nous allons étudier un thème qui nous parle de la nécessité de la saveur du ciel. C'est pour dire comment la saveur du ciel est très importante. Nous lisons dans Matthieu 5, verset 13. Il est dit là-bas, « Vous êtes le ciel de la terre, mais si le ciel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Alors, ce que j'aimerais que nous sachions, ici c'est Jésus lui-même étant sur la montagne, qui adressait ses paroles à ses disciples. C'était pour leur dire tout simplement qu'ils sont le ciel de ce monde. Maintenant, s'ils laissent perdre le ciel qui est en eux, ils ne serviront plus rien pour le monde. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne devrons pas porter le nom chrétien seulement, mais nous ne devrons pas faire comme ceux du monde. Nous devrons être les disciples de Jésus-Christ, et les disciples de Jésus-Christ acceptent ce que dit leur maître. C'est pour dire que nous qui sommes les disciples de Christ, nous devrons avoir du ciel entre nous-mêmes d'abord, et c'est à travers ça maintenant que les gens du monde vont voir la saveur du ciel qui est en nous. Et nous devrons montrer cette saveur qui est en nous, que ce soit à la maison, au service et partout où nous sommes. Mais si nous laissons perdre cette saveur qui est en nous, qui serons-nous maintenant pour le monde? Imaginons si l'un d'entre nous décidait de vendre des habits. Comment les gens sauront que la personne vend des habits? C'est la personne lui-même qui ferait savoir aux gens qu'elle vend des habits. Mais il faut que nous montrions la saveur qui est en nous pour que les gens puissent confirmer que nous sommes le ciel du monde. Voilà pourquoi c'est très capital pour nous de ne pas perdre notre saveur. Prenons un exemple si simple. Lorsque nous préparons un repas, même si nous mettons les éléments nécessaires sans mettre du ciel, pendant que nous allons goûter le repas, nous saurons justement qu'il y a quelque chose qui manque dans le repas, et cette chose n'est rien d'autre que la saveur, c'est-à-dire le ciel. Regardons comment la saveur du ciel est très importante. Et si la saveur est si importante dans un repas, qu'en est-il dans notre vie chrétienne? Ça doit être ainsi dans notre vie.
Et les gens doivent voir cette saveur qui est en nous. Si nous lisons dans Marc, le chapitre 9, versets 50 à 51. Marc, le chapitre 9, versets 50 à 51. Le ciel est une bonne chose, mais si le ciel devient sans saveur, avec quoi l'assaisinerez-vous? Ayez du ciel entre vous-mêmes et ayez en paix les uns les autres. Nous allons lire encore dans Luc le chapitre 14, versets 34 à 35. Luc le chapitre 14, le verset 34 à 35. Le ciel est une bonne chose, mais si le ciel perd sa saveur, avec quoi l'assaisinerait-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Gloire à Dieu. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons être le ciel à travers nos paroles, nos comportements, nos actes et nos manières. Que Dieu nous aide vraiment à ne pas perdre la saveur de Jésus-Christ qui est en nous, pour qu'il ne nous jette pas dehors dans son royaume. C'est ce que Dieu m'avait mis au cœur à vous apporter. Soyez richement bénis au nom puissant de Christ. Vous allez remarquer que tout au long de votre message, vous n'avez pas pu dégager beaucoup en ce qui concerne la vie d'un disciple que Jésus-Christ a imagé comme étant le sel. Et alors que ici, quand Jésus-Christ dit que vous êtes le sel de la terre, c'est un langage. Il y a tout un enseignement, il y a toute une vie qu'il résume dans le seul mot sel. Et c'est ça que les disciples comprenaient déjà. Les disciples savaient que quand il dit vous êtes le sel, et ils savent ce à quoi le maître s'attend d'eux et ce qu'il veut d'eux. Et quand vous prenez votre message, je ne vois pas de thème, c'est dire que bon, je ne vois pas ce que vous voulez dire à ceux qui vous écoutent. Parce que le thème donne une orientation, déclare quelque chose que vous voudriez que les gens puissent retenir, puissent garder. C'est ça, en quelque sorte, le message. Donc, dans votre introduction, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas pu observer les techniques que nous avons essayé d'étudier ensemble. Quand vous prenez le corps de votre message, vous allez voir que vous n'avez pas dégagé de points. J'ai dit, vous regardez votre texte. Quand on prépare un message, il faut tenir compte. Les yeux sont fixés sur le texte de A à Z. De A à Z. Ce qui vient après là, c'est pour enrichir. C'est pour engraisser. Sinon, vous tenez, vous manipulez, vous travaillez, vous étudiez. La remarque que je peux rapidement faire, c'est que vous n'avez pas pu respecter ce que nous avons dit, étudier le texte. Voilà pourquoi il n'y a pas d'explication sur le sel. Jusqu'à présent, on n'a pas d'explication sur le sel. Donc, quand vous parlez du sel comme ça, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'on veut en disant que vous, disciples chrétiens, vous êtes sel de la terre. On ne comprend pas. Même si le fond n'était pas trop profond, qu'au moins la forme que nous avons vue ensemble, puisque l'explication dépendra de chacun. Et c'est ça le fond qui peut distinguer les uns des autres. Mais la forme, on doit quand même respecter la forme, ce qu'on a demandé à ce qu'on puisse ressortir dans un message. Ce que je peux dire, vous n'avez pas de thème, le corps de l'introduction manque beaucoup d'éléments, le développement
n'a pas travaillé en profondeur, n'a pas travaillé, c'est-à-dire essayer de tirer les grands points de ce texte. Ce seul verset 13-là nous permet d'avoir au moins 3 points. 3 points. Mais dans tout ça, il fallait réellement essayer de comprendre le sel, c'est quoi. Tout le travail, c'est là. Tout le travail, c'est là. Aller faire des recherches pour comprendre sel en son temps, là, c'est quoi. Quelles sont les vertus du sel, qu'est-ce qu'on peut attendre du sel, et aller comprendre le sel qui perd sa saveur. Il faut comprendre ça aussi. D'abord dans le contexte de ces gens-là que Jésus parlait, et revenir dans notre contexte pour parler des éléments que vous avez trouvés qu'on peut répliquer dans la vie du chrétien aujourd'hui. Ok? Donc vous avez 2 à l'introduction, vous avez 3 au développement. Je crois que tout, je vous donne 9 sur 10. Et soyez fortifiés au nom de Jésus. Comme nous l'avons bien dit, alors nous ne sommes pas là à un concours. Nous sommes là donc à un programme d'approfondissement de la parole de Dieu. Donc chacun corrige les coquilles que le professeur a dû faire des observations afin que les éditions ou bien les programmes à venir, on puisse mieux l'améliorer. En ce moment, nous écoutons donc le frère Sia David qui vient de l'église anglophone. Moi, je retiens comme thème le chrétien, sel de la terre. Et le passage de base que nous avons ici, c'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 13, qui dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Comme introduction, nous disons ceci. En général, le sel est l'ingrédient de base donnant de la saveur à la nourriture. En effet, si le sel perd sa saveur, il devient inutile pour la cuisine et sera donc jeté. C'est ainsi que Jésus, dans son enseignement, métaphorise le chrétien ou le disciple à cet élément qu'est le sel. Cela dit, il est impératif que le chrétien conserve sa saveur afin d'être utile à Dieu et aux hommes et de pouvoir accomplir sa mission sur terre. Dans notre message, nous dirons d'abord en quoi le chrétien est le sel de la terre. Ensuite, nous donnerons les conséquences qui adviennent lorsque le chrétien perd sa saveur. Et enfin, nous énumérerons quelques éléments permettant au chrétien, s'il perd sa saveur, des éléments permettant au chrétien de conserver sa saveur. Donc nous partons avec le premier point qui dit ceci: le chrétien donne du goût à la vie. Et cela s'explique par la présence de Jésus qui est en lui. Et nous pouvons voir un exemple dans le livre de Galates, le chapitre 2, le verset 20 qui dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Or, si nous avons Jésus, qui est la saveur de la vie du chrétien, nous le partagerons avec les autres. Cela aussi peut se faire à travers le comportement du disciple ou le comportement du chrétien par ses paroles et par ses actes. Également par son amour pour les autres, ce qui donne de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Considérons un chrétien bien nanti qui a les moyens et à la fin du culte, il passe saluer un vigile devant sa porte. Le vigile va se rendre compte qui suis-je et ce chrétien vient me saluer. Ça lui donne de l'amour, ça lui prouve qu'il est important pour la vie. Également par son intercession pour la paix du monde. Si les chrétiens n'étaient pas dans ce monde serait un monde chaotique, désorienté. La preuve est que pendant ces moments difficiles de Covid-19, ce sont les chrétiens qui se sont levés et priés pour que le monde retrouve sa paix. Alors, cependant, qu'arrive aux chrétiens s'il perd sa saveur? Donc, tout comme le sel qui perd sa saveur et est jeté, le chrétien qui perd sa saveur devient inutile à Dieu et aux hommes. Par exemple, un chrétien qui vit dans le désordre spirituel et seulement la division dans sa société devient l'objet de moquerie et un fardeau pour les autres. Quand un chrétien perd sa saveur,
il se retrouve hors de la présence de Dieu. Pourtant, le chrétien sans la présence de Dieu est un tonneau vide et un arbre sans fruit. Or, le livre de Jean 15, 4 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » S'il est possible que le chrétien perde sa saveur, quelles peuvent être les précautions à prendre pour pouvoir la conserver? Les précautions sont les suivantes. Il faut que le chrétien ou le disciple obéisse à la parole de Dieu. Il faut être un imitateur de Jésus-Christ. Savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme le dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19, je le cite. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez pas à vous maintenant. Se repentir et se sanctifier continuellement est l'une des précautions que le chrétien doit prendre pour pouvoir conserver sa saveur. Alors pour terminer, nous dirons que Jésus métaphorise dans ce passage le chrétien a du sel. Et comme le sel qui perd sa saveur et devient inutile, ainsi le chrétien qui perd sa saveur ne peut plus impacter positivement sa société. Il sort donc de la volonté et de la présence de Dieu. Cependant, Dieu étant miséricordieux et est toujours prêt à nous pardonner selon Ésaïe 1, 18 qui dit « Venez et plaidons, même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » À la différence du sel, l'homme a toujours une seconde chance pour saisir, pour se remettre avec Dieu. Et comme le fils prodigue, dans le livre de Luc 15, le chapitre 15, le verset 11 à 32, si nous revenons à notre Père aujourd'hui même, il est prêt à nous accueillir à bras ouverts. Merci et Amen. Si vous avez suivi la démarche que nous avons donnée, vous allez vous rendre compte qu'il a effectivement tout suivi. Vous allez voir qu'il dégage un thème approprié, le chrétien, celle de la terre. Ça c'est le thème et je pense que c'est l'un des thèmes qui est approprié. Ok? Vous allez constater dans son introduction qu'il commence par une généralité. C'est vrai que c'est une explication, mais vous allez voir qu'il parle du sel en général. Ce que le sel est en général. Et il pose le problème. Il va poser le problème du fait que Jésus-Christ invite les chrétiens à être des sels de la terre. Et effectivement, c'est trois points qu'on veut voir dans ce verset-là qui sont ressortis. Le chrétien qui donne du goût, parce qu'il dit, le chrétien sel de la terre donne de sa saveur. C'est le premier point qu'on veut comprendre. Et sa saveur, vous allez voir qu'il montre comment manifeste la saveur du chrétien. Et ce qu'il va aborder dans son texte en disant que avoir Jésus en lui, avoir des comportements qui reflètent Jésus et avoir de l'amour. Certainement, il y a plusieurs autres choses qu'on pouvait ajouter, mais pour un message de 10 minutes, il n'y a rien de tel. À l'introduction, vous allez voir qu'il a résumé ce qu'il a dit dans le développement et avec une très bonne présentation, d'autant plus qu'il dit et il donne une explication qui n'est pas forcément dans ce qu'il a rédigé, et dans un temps record 10 minutes, je ne peux que lui dire toutes mes félicitations parce que je ne trouve pas meilleur, je ne peux pas faire même mieux que lui ce que je vois ce soir. Alors je lui donne 17,50 sur 20. Nous sommes à l'école. À l'école, si ton voisin a eu une bonne note, il faut t'approcher pour savoir quel est ton secret. Et je pense bien que les autres candidats, donc inspirez-vous parce qu'on apprend toujours avec les autres. On apprend toujours. Et nous suivons donc toujours avec les candidats de ce soir. Et nous invitons le frère Zabré Sylvain de Jean-Pierre de l'église de Saint-Mandin. Chapitre verset pila taba agul sabe woto nyam ya dunya yamsu la ya tunom sangi anale ya nonye
a lebga zaalem la a zemsame tɩ b loaba tɩ nebã taba neb noa gom kãnga tõnd yãmb tɩ yaa tõnd Zu-soabã Zeezi Kirist bãmb mengã n da gomda ne bãmb karen-biisã la Zu-soabã Zeezi Kirist ra n weta b karen-biisã tɩ bɩ yaa dũniyã yamsem tɩ yɩ yamsem yaa bõe yamsem yaa bũmb ninga tõnd ninsaalbã sẽn tũ dɩkde tũudgd rɩɩb t'a pʋse n tɩtẽ la yamsem noom sã n yi a na n le yãa noomde a lebga zaalem la a zemsame tɩ b loaba tɩ nebã taba neb noa ninsaal vɩɩmã pʋga sã n yaa yĩngã pʋga b gomda yamsem yelle la yaa ne yams fẽese b sẽn ningd rɩɩbã pʋsẽ wã wala b sẽn koosd yaa dãm pʋse la b rɩkde n ningd rɩɩbẽ wã Zu-soabã Zeezi sã n wa yetẽ yãmb yaa dũniyã yamsem yaa tɩ bãmb da gomdame tɩ yɩ yamsmã ka ne tõnd nina gesg ye la yaa yel-mansem tɩ yɩ yamsem yaa bõe yaa tɩ tõnd Zu-soabã Zeezi Kirist mengã mamsde a gʋlsa bee woto yetẽ bɩ rɩk mam nã wã la a zãms bũmb ninsi mam sẽn da wilg yãmbã Zeezi Kirist boonda tõnd tɩ tõnd yɩ dũniyã yamsem tɩ yɩ dũniyã yamsem ne tõnd noorã goam ne tõnd yel-mansem tɩ yɩ dũniyã yamsem ka tɩ tõnd mengã sẽn na n yɛsã n gom nebã taoorã la dũniyã yamsem tɩ yɩ dũniyã yamsem yaa vʋgo yali tõnd Zu-soabã Zeezi Kirist sẽn dat tɩ tõnd yi bãmb sẽn zãms tõnd bũmb ninsi tẽebã vɩɩm pʋgẽ wã la tõnd sõm n wilg bõn-kãngã dũni wã rãmba neb yamsem sã n yi yaa neb ninga wala soab ninga sẽn basa Zeezi Kirist wala soab ninga sẽn ka le rɩkd bãmb nã wã mamsga bala bãmb menga goma ne tõnd mat-yok roogã pʋgẽ yetẽ tɩ tõnd dɩk bãmb nã wã la zãms bũmb ninsi bãmb sẽn da wilg tõndã la tõnd sã n ka rɩkd bãmb nã wã la d ka zãms bũmb nins bãmb sẽn da wilg tõndã donc wilgame tõnd yamsmã noosem yɩɩme bãmb boonda tõnd wakata la daar fãa tɩ tõnd yɩ laafɩ nabiisi bãmb sẽn yaa sagl na-kãsenga la bãmb sẽn le yaa laafɩ nabiigã boonda tõnd tɩ tõnd yɩ laafɩ rãmba ne laafɩ kʋʋmã wala laafɩ goamã tõnd yaa dũniyã yamsem ne tõnd vʋgdo wala tõnd nin-josg la d kelgd pʋgẽ tõnd tɩ yɩ dũniyã yamsem yamsmã noosem sã n yi a le mamsda wa ned ninga sẽn ka reeda Zeezi tɩ b kẽng taoor n yeela la yamsmã noosem sã n yi a na n le yãa noom ye la a zemsame tɩ b loaba tɩ nebã taba neb nao wã tɩ loaba tɩ nebã taba neb nao wã sẽn mamsde sãango bãmb sã n wa yetɩ tɩ yɩ dũniyã yamsem yaa tɩ paam yãabo yali sẽn wẽnd bãmb wẽnego yali sẽn wẽnd bãmb nug-pʋgmã bãmb sẽn zĩ dũni wã zugu bãmb yaa nonglem soaba dal bãmb boonda tõnd tɩ tõnd me yɩ nonglem dãmba bãmb yaa sũmã soaba nimbãan zoeen soaba boonda fo babi-raoogã la babi-paka wala soaba sẽn kelgr la sẽn ketã tɩ fo me yɩ nimbãan zoeen soaba yaa ne nimbãan zoeere la tõnd tõe n yɩ dũniyã yamsem yaa ne tõnd yel-mansem ning sẽn tat Zu-soabã yam la tõnd tõe n yɩ dũniyã yamsem yaa ne bũmb ning fãa sẽn tat Zu-soabã yam la tõnd tõe n yɩ dũniyã yamsem la boon maam tɩ tõnd yɩ dũniyã yamsem tɩ tõnd yɩ bãmb pʋg sẽn taase tɩ tõnd rɩk bãmb nã wã la d zãms bũmb ninsi bãmb sẽn da wilg tõndã yaa ne bõn-kãens la dũni wã rãmb na n bãnge tɩ yãmb tɩ yaa bãmb ka tɩd dãmba kẽngã taoor n ye tɩ neb ninga sẽn na n kɩsa bãmb ka tɩd nebã taoore bãmb me na n kɩsa yẽ ka tɩd bãmb bas n de arzãnã taoore la sẽn na n kɩɩsa bãmba nebã taoore b na n kɩɩsa yẽ me bãmb bas n de arzãnã taoore donc tɩ Zu-soabã Zeezi bãmb boonda foom boond maam yeelame tɩ b kõ bãmb pãng fãa sẽn be arzãna la sẽn be dũniyã b sã n kõ bãmb pãng fãa sẽn be arzãn la sẽn be dũni wã yaa tɩ b rãmb ning fãa sẽn be dũni wã tẽngre bee bãmb nugã tẽngre dal bãmb boonda fooda wã paga la biiga sẽn ket vɩɩmã pʋga tɩ fo mo n yɩ dũniyã yamsem la f modo tɩ f yamsmã ra yɩ n bas ye la f ra wa sake tɩ f rɩk foo n lobe tɩ nebã taba neb nao ye bɩ wẽnnaam sẽn sẽ bũmba fãa wã ning yãmb sutã barka a Zeezi Kirist sẽn kɩla sẽn vʋʋmba sũur maasem yĩnga amina
yi la metti nyam ko monra pa gom de zugu la tin ta pa ziga pour ya sama wusro bon kong yinga la sanje se nyam na mi que metti mpa mi ha mam pa kilo sama yi mam pa wum ko zugu to ye que zugu ne ba san tenga alors que ton yi la nyamba ti senkienda ni que monro tum kasanga sin ya que mon son to mane ya ti ton bang nyak zinga ti zemse ta sen nyak zinga sen zemsa ba ton yis que su puisque ya bun kongo wulida ta wuma zinga soma zinga sen dati ti buninga den nyamba patonre yis que zuku tone ne ba sanan ton garder comment le ratop ça oui il te ba vivre fazanga bob ton garder nyam da twemen dik mamsro ngome a Jésus Christ karambiga yeli wala karambi si e buninga when am tebra pour être disciple ya karambiga karambi ye bon nyam goma fa la nyam goma la tcheka yika donc pukane donc tondo katon alors que ton yi la mais nelson un monde ne ba ton tout de la même wumne de ni tara na yakam de pipi na yakam de yib na yakam de tab na yakam de kwez zini yam sen yakam de yam man jesse zini yam sen yakabala nyam na mikame ta gomna me ti ted ba ya dunya yam sam ti bene tayeli ti ted yam sam sa mensa annonçant ok rapide un petit point ti ted tara annonçant yam mo mame donc pipi na yakam ninga nyam sanan ding tiki ya ti nyam tori un wuligi ti ted tara annonçant ok ti sa ni annoncement ya bon annoncement ya bon annoncement la ted tara ti nyam wuligi ne la ted sa annoncement adas annoncement yelmalsam la yelmalsam ndik mamsro la iwane zamsro ne ba vima pour yana sa damsi yeti explication illustration application nyama ye gespene nyam na yin nam tuye la me ti yansum no som twen sa me kauto de rati la me ti twen me ta no som sa nyam ne me ti nyam ko zugo yib soba ko zu bile yib soba ya ti no som sa c'est ya toto tiens bilgi teda a no som sa yel maksam yamum na me tiens ma ye gesbene a gom na me tien no som sa conséquence a jouloué ou bien buning se nan pama tiens ken ta so ye ya comme tien di no som sa se nan pam buninga tiens gom bun kongo mbiliga la consommation ne ba kelra ninga yoron basi ne sambo di basa kwera nyam sna yi libran jesi njili tin no som tin san ton paner no som se toto tin no som sa la tin no som sa san ten pa buninga nyam libran kad bun kongo on connaît pas de ton ronga pour si la barca ya soma on a pas si panga mam kon yamba ouais pisi pour on a pas songé. Vous rappelons que nous suivons l'émission Enflammé pour Dieu qui est la deuxième édition aujourd'hui 14 juin 2020 et aujourd'hui ce soir nous avons eu 4 frères, le frère Sawadogo Marc donc de l'église des Hommes de Dieu de Ouagadougou et Kado, la sœur Vania Rasmata de l'église d'Amdalaï, le frère Sia David de l'église d'Anglophone et le frère Zabré Sylvain Wende Jean-Pierre de l'église de Samandin. Donc avec l'appréciation du jury, nous avons le frère Sawadogo Marc qui a eu 10 sur 20 de l'église des Cadeaux, vous devez applaudir. La sœur Vania Rasmata qui a eu 9 sur 20, donc vous devez applaudir. Et le frère Sia David qui a eu 17,50 sur 20.
Et enfin, le frère Jabré Sylvain de Jean-Pierre qui a eu 9 sur 20. Je crois que comme vous le savez, à l'issue des différentes confrontations, nous devons retenir 2 personnes qui doivent aller pour la phase qui suit. Mais cela ne veut pas dire que les 2 autres personnes ont échoué. Parce qu'à l'issue de l'ensemble des compétitions, l'équipe 2, l'équipe 3 et l'équipe 4, nous allons également retenir les meilleurs 3e. S'il se trouve qu'il y a des gens qui n'auront pas plus que, par exemple, ce que la chère Valiant et le frère Sidibé Wende ont eu 9, ça veut dire que nous allons repêcher ceux-là qui ont eu la meilleure moyenne dans l'ensemble des équipes pour la suite donc, des compétitions.